Bon, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous allons devoir commencer notre intervention de ce soir. D'abord, nous voulons nous excuser de devoir commencer avec une quinzaine de minutes de retard. Ce qui a été indépendamment de notre très bonne volonté. On aurait bien voulu commencer plus tôt, mais comme vous savez, nous sommes au Congo, donc avec les caprices du pays, donc ça n'a pas été facile pour que nous commencions à temps. Donc voilà pourquoi nous allons donc commencer maintenant, donc légèrement en retard. Et nous allons devoir faire de notre mieux pour que nous puissions intervenir et finir à temps. Voilà, donc il n'était pas question que j'intervienne aujourd'hui, mais puisque le docteur Guy Roger Bassafoula est indisposé parce qu'il est en deuil, alors il m'a prié de pouvoir intervenir à sa place. Et comme vous savez, donc il était en train de parler sur la famille de Noé. Et je crois que c'est sur cette même lancée que nous allons devoir intervenir. Mais avant de pouvoir commencer, donc comme d'habitude, nous allons d'abord commencer par saluer tous les bien-aimés frères et sœurs, saluer les saints de partout dans le monde. Je profite de cette occasion également pour saluer les bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, avec qui nous nous sommes séparés il y a quelques mois. J'ai saisi également cette occasion pour saluer les bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée de Montréal. Que le Seigneur vous bénisse également. Je salue les saints qui sont à Kinshasa, à Matadi où je suis présentement, sans oublier tous les saints qui sont en Europe, en Asie, en Océanie, en Scandinavie. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous parlerons sur la famille de Noé. Parce que je voudrais rester sur le thème abordé par mon bien-aimé Guy Roger Bassafoula, pour que vous ne puissiez pas vous écarter du thème principal qu'il a abordé. Donc, vous pouvez partager la vidéo parce que nous avions commencé. Notre texte de base va être Genèse chapitre 9, du verset 20 au verset 23. Je répète donc, vous qui faites la lecture, vous pouvez lire Genèse chapitre 9, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. C'est ce texte-là que nous allons devoir exploiter. C'est ce texte-là que nous allons devoir développer. Comme vous savez, donc, l'écriture, les rouleaux du livre cachent donc la pensée de Dieu. L'écriture, c'est le langage de Dieu, mais c'est un langage de Dieu qui est un langage codé. C'est-à-dire que de par l'écriture, Dieu ne parle pas ouvertement, il ne parle pas clairement, il se cache dans les Écritures.
Ainsi, la prédication ou l'enseignement va donc consister à faire sortir Dieu qui est caché dans les Écritures. Selon qu'il est écrit dans sa parole que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et vous allez remarquer que le Seigneur a commencé à se cacher depuis le commencement. Voyez-vous, l'Éternel vivait en dehors du temps. Il vivait extratemporel. Parce qu'en tant qu'éternel, il n'avait donc pas ni commencement, ni fin. Parce que la notion de l'éternité, c'est une notion qu'on ne peut pas circonscrire dans le temps. Donc quand nous disons qu'il est l'éternel, c'est-à-dire c'est celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est ça Melchisedec. Celui qui n'avait ni père, ni arbre généalogique, ni ascendant, ni commencement, ni fin de vie. Et l'Éternel, c'est ce qu'il était. Je veux que vous me suiviez attentivement. Donc, quand Dieu était dans l'éternité, il était éternel. Donc, il n'avait donc pas de commencement. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel voudrait entrer dans le temps. N'oubliez pas que notre texte de base, c'est Genèse chapitre 20, Genèse chapitre 9, du verset 20 au verset 23. Que Noé, lorsqu'il sortit de l'arche, commença à cultiver la terre et il planta une vigne. Après avoir planté la vigne, je veux que tu me suives attentivement. Noé va donc boire du vin. Il va s'enivrer. Une fois que Noé s'est enivré, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans sa chambre. Il se découvre. Alors l'Écriture dit que Cham, l'un des fils de Noé, va donc venir découvrir la nudité de Noé. Il va donc sortir pour annoncer à ses frères qu'il a vu la nudité du père. Alors, Japheth et Seth, les deux frères qui sont les frères de Cham, les enfants de Noé, ils vont donc entrer dans la chambre du père à reculons et ils vont donc couvrir sa nudité. Ceci est notre texte de base. C'est ce que nous allons expliquer parce que le docteur Guy Roger Bassafoula est déjà passé là-dessus. Donc, nous revenons pour prendre d'autres couleurs. Mais n'oubliez pas que Noé s'était construit une arche. Dieu a dit à Noé, tu construiras une arche. Donc, celui qui a construit l'arche, c'est Noé. Noé, il est allé chercher le bois. Il a coupé le bois. Il a pris les mesures. Et il s'est construit l'arche. Pourquoi Noé s'était-il construit l'arche? Suivez-moi bien. Il s'était construit l'arche parce que il s'est construit l'arche parce que la pluie allait tomber. Ainsi, l'arche était pour Noé les lieux de refuge. L'arche était pour Noé les lieux de sa pas de nous appeler. L'arche était pour Noé les lieux de sa demeure. Parce que Noé avait peur de la pluie. Or, la pluie
c'était les jugements de Dieu. Donc, Dieu voulait frapper la terre. Alors, avant que Dieu ne frappe la terre, Noé s'est construit donc une maison pour lui permettre de se réfugier pendant le moment de la colère de Dieu. Vous comprenez ici que l'arche se comprend comme étant la ville de refuge. Parce que la Bible dit, lorsque un homme aura commis un péché involontaire et qui sera poursuivi par les vengeurs du sang, l'homme doit courir jusqu'à l'arrivée dans la ville de refuge, parce que la ville de refuge constituait des villes que Dieu avait établies dans les territoires d'Israël, qui étaient les villes où habitaient les Lévites, les sacrificateurs. Alors celui qui fouillait, il entrait dans la ville de refuge pour échapper à la colère du vengeur de sang. Donc ici, vous comprenez que l'arche est donc l'endroit qui permet à Noé de se réfugier quand l'Éternel Dieu frappera la terre. Donc l'arche de Noé est un lieu de refuge. L'arche de Noé, c'est une ville de refuge. Est-ce que vous comprenez? Je vais exhorter, c'est pour dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque l'Éternel va se fâcher, parce que l'Éternel entrera en colère, lorsque la colère de Dieu s'enflamme, Dieu décide toujours de frapper la terre. Alors, je voudrais te rassurer que pour que tu sois en paix, il faut, avant que la colère de Dieu ne s'enflamme, que tu puisses te construire un lieu de refuge. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme prudent, c'est celui qui prépare les lieux de sa protection pendant le moment de paix, parce qu'il y a un temps où Dieu va frapper la terre. Il y a un temps où Dieu s'énerve. Il y a un temps où Dieu entre en colère. Et lorsque l'Éternel Dieu se fâche, personne donc ne peut calmer sa colère. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que chaque fois que tu pèches, chaque fois que tu insultes, chaque fois que tu calomnies, chaque fois que tu voles, chaque fois que tu te prostitues, tu es en train d'attirer la colère de Dieu. Voilà pourquoi l'homme prudent, qui sait que Dieu frappera la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il se construit les lieux de sa protection. Il se construit les lieux de son refuge pour que pendant les moments de difficulté, pendant les moments de la colère du Seigneur, que tout celui qui sera dans l'arche soit protégé. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as cru à la parole, toi qui marches selon la voie de Dieu, toi qui obéis à la main de l'Éternel, sache que lorsque l'Éternel s'énervera, lorsqu'il entrera en colère, lorsqu'il s'enflammera et qu'il voudra frapper la terre, toi qui es dans l'arche, tu seras protégé. Ici, vous comprenez que l'arche, c'est le lieu d'habitation de Noé. Est-ce que vous comprenez? Donc, Noé est le lieu où, non, l'arche est le lieu où Noé se réfugie. Or, Noé, c'est lui qui a construit l'arche. En d'autres termes, Noé est le père de l'arche. Est-ce que vous me suivez-moi bien, frère? Le simple fait que Noé était en train de construire l'arche, donc Noé, c'est le père. C'est le constructeur. L'arche, c'est le fils de Noé. Vous voyez? C'est Noé qui a donné naissance à l'arche. C'est très important ce que je dis. Est-ce que vous comprenez? Donc,
celui qui forme l'arche, c'est Noé. Donc, l'arche, c'est le fils de Noé. Je veux que tu me suives bien. Parce que quand je rentrerai dans les jardins, que tu ne puisses pas avoir beaucoup de difficultés lorsque nous prendrons de l'altitude. Ok? C'est pourquoi je répète calmement, doucement, pour que tu me saisisses. Donc, celui qui construit l'arche est Noé. Donc, Noé, c'est le concepteur de l'arche. Voyez-vous? Donc, Noé, c'est lui qui réunit les matériels pour former l'arche. Donc, l'arche, c'est le fils de Noé. Donc, l'arche est née de Noé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, frère. Une fois que l'arche est construite, qu'est-ce que Noé fait? Noé, qui est le père, va entrer dans l'arche. Est-ce que vous me suivez? Donc, le père entre dans les fils. Est-ce que vous voyez ça? Je répète ça. Le geste de Noé d'entrer dans l'arche, ce geste-là, en réalité, c'est le père qui rentre dans les fils. Avez-vous remarqué ça? Mais ce n'est pas moi qui dis. C'est Jésus qui dit ça dans le livre de Jean chapitre 17. Il dit, le Père est en moi. Vous voyez? Lui, Jésus est le Fils. Mais il dit que le Père est en lui. Suivez-moi bien. Parce que je donnerai beaucoup d'éléments pour enrichir votre connaissance. Pour enrichir votre compréhension des choses de Dieu. C'est pourquoi je parle calmement, doucement, mais je suis certifié que tu ne vas pas échapper à la compréhension. Je rentre. Noé construisit l'arche. Donc l'arche, c'est le fils de Noé. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'au commencement, pendant la création, Dieu qui est le Père, il va donc former Adam de la poussière de la terre. Donc, Adam est une construction du Père. Donc, Adam est une construction. Est-ce que vous me suivez? Parce que la Bible dit que l'Éternel, pour former Adam, il rassemble la poussière de la terre. Donc, Dieu avait travaillé. Donc, Adam est la construction de Dieu. Cependant, la Bible dit que Adam est le fils de Dieu. Vous voyez? Donc, ce qui est construit par Dieu, le Père, va donc devenir le fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Que le Seigneur vous bénisse. Je vais aller doucement. Hein? Doucement pour qu'on se fasse comprendre très bien. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde. Je répète donc les tantôt de Dieu. Les différentes manières de Dieu de dire la même chose. Noé est le concepteur de l'arche. Il construit l'arche. C'est Noé qui est en train de construire l'arche. J'ai dit que l'arche, c'est le fils de Noé. Sur base de quelle écriture? J'ai dit que l'arche, c'est le fils de Noé. C'est par rapport à la création d'Adam. Adam, c'est le fils de Dieu. Mais comment Adam est-il devenu fils de Dieu? C'est parce que Dieu l'a construit. Dieu rassemble la poussière de la terre. Il était donc en train de construire l'arche. Donc Adam, c'est l'arche. Et regardez, regardez. Quand Noé construisit l'arche,
Quel était son objectif? Quelle était son intention? L'intention de Noé, c'était d'entrer dans l'arche. Pourquoi Noé est-il entré dans l'arche? Parce que Noé avait peur du jugement de l'Éternel. Donc, le Père entre dans les fils. C'est ce que Dieu fait dans la création. Il y crée Adam. Après avoir créé Adam, j'ai dit que Adam c'est l'arche. Qu'est-ce que Dieu fait? Il souffle dans les narines d'Adam. Ce geste-là de souffler dans les narines d'Adam, c'est-à-dire que Dieu est entré dans les fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand Adam marchait, c'était le Père dans le corps. C'était le Père dans le Fils. Tout comme Noé est entré dans l'arche, l'arche, c'est le fils de Noé. Noé, c'est le père de l'arche. Mais comme le père, depuis le commencement, après avoir créé Adam, il doit entrer dans les fils. Voilà pourquoi Noé également, à son tour, quand il finit de construire l'arche, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, Noé, le père, vient donc entrer dans l'arche. C'est la révélation de l'Écriture. Souffrez donc que je vous en donne la partie exhortationnelle, la partie pratique. C'est pour dire que quand l'Éternel s'est choisi un homme, ou il choisit un frère, ou une sœur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence d'abord par construire la personne. Tu étais un voleur, Dieu t'échange, un malhonnête, Dieu t'échange, un impudique, Dieu t'échange, un calomniateur, Dieu t'échange, tu étais de mauvaise vie, Dieu t'échange. C'est la construction de l'arche. C'est la construction d'Adam. Voyez-vous, frère? J'aime ces choses. Donc, chaque fois que Dieu prend un païen et il commence le travail dans un païen, prophétiquement, Dieu est en train de construire l'arche. Il est en train de construire une maison, parce que l'arche est une maison, c'est l'habitation de Noé. Une fois que Dieu finit de te construire, de te changer, de te transformer, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient habiter en toi. Ouais, c'est ce que Noé fait. Il n'y a rien de spécial ici, frère. Donc, nous pouvons dire sans être contredits que toi aussi, tu es l'arche de l'Éternel. Tu es l'arche de Noé. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi la prédication consiste à construire l'arche. L'arche ici, il ne faut pas rester dans la forêt. Je prendrai beaucoup d'éléments pour que tu puisses me saisir. L'arche ici n'a pas commencé par être l'arche. Noé a commencé par une construction. C'est-à-dire, il a pris un bois, un autre bois, un autre bois. Il a taillé le bois, voyez-vous frère. Il a mis les bois ensemble. Il a fait des niveaux, des étages. Il a fait des chambres. Ce que Noé fait là, c'est toute une prédication. C'est tout un message de changement. Un message de transformation. Parce que le bois que Noé a pris dans la forêt n'entre pas dans l'arche dans la même forme. Voyez-vous, frère? Donc, le bois était d'abord dans la forêt. Qu'est-ce que Noé fait? Noé coupe le bois. Ici, j'essaie d'être le plus simple possible. Parce que nous croyons que Noé a coupé le bois. Et nous avons la révélation de quel couteau Noé a utilisé pour couper le bois. Nous en avons. Ok? Ne vous en faites pas. Nous avons la révélation de ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Noé a coupé les bois. Et nous disons
Ces bois-là que Noé coupait, c'est un homme. Il les faisait sortir de la forêt. Voyez-vous, frère? C'est ce que tu étais. Tu étais dans le monde, vivant dans le monde, ayant la même nature que le monde. Mais qu'est-ce que la parole fait? La parole te détache du monde. C'est ça, couper les bois. Pour construire l'arche. La parole te sépare d'eux. Voyez-vous? La parole te déracine. Pour que tu ne sois plus alimenté par la forêt. Maintenant, quand Noé récupère le bois, Noé doit donner la forme au bois avant de le poser dans l'arche. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te choisit, quand Dieu te prend dans le monde, quand Dieu te prend dans le péché, Dieu a l'obligation de te transformer avant que tu ne deviennes son habitation. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps non converti. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps inconverti. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps rempli de haine, de jalousie, de vol, d'impudicité, de cupidité. Le Saint-Esprit n'habite pas. C'est la logique même des Écritures. C'est pourquoi Noé prend le bois, parce qu'il ne peut couper le bois que dans la forêt. Il amène le bois au lieu de construction, il taille le bois. Dès qu'il finit de tailler le bois, il le pose dans l'arche. C'est ce que Salomon avait fait quand il construisait le temple. Il y avait donc ce qu'on appelait les carrières. Voyez-vous? Et dans les carrières, on donnait la forme aux pierres. Donc, les pierres qu'on ramassait, les rochers des pierres qu'on ramassait, devraient passer par la carrière afin d'avoir une forme. Une fois que les rocs ou la pierre a reçu une forme, ainsi celle-ci viendra pour être posée dans le temple. C'est ce que Noé faisait. Il construisait l'arche. Et j'ai dit que cette construction, c'est le Fils. C'est pourquoi le livre des Hébreux, chapitre 10, si je ne me trompe pas, il est écrit: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste pour la rémission de péché. Tu m'as formé un corps. Vous voyez? Ici, c'est Jésus qui parle. Qui l'a formé comme corps? C'est le Père. Donc, Jésus, c'était la construction du Père. Est-ce que vous comprenez? Je vole, je vais au sommet de la montagne, mais je descends aussi au bas de la montagne. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, la pensée première de la construction de l'arche, c'est que ce que Noé faisait, Dieu parlait de lui-même. C'est très important ce que j'ai dit, frère. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras pas l'ivresse de Noé. Les actes que Noé est en train de poser, Dieu parle de lui-même. Donc Noé ici, c'est l'Éternel, c'est le Père. L'arche, c'est le Fils. Et le Fils, c'est la construction du Père. C'est comme ça que je suis rentré dans le jardin pour expliquer que Adam est une arche. Adam, c'est l'arche de Noé. Ici, Adam, c'est l'arche. Dieu, c'est Noé. Parce que c'est encore Dieu qui a formé Adam. Et vous allez remarquer, pour former Adam,
Dieu a rassemblé les poussières de la terre. Et nous disons que ces rassemblements-là, c'est ça le bois coupé dans la forêt. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je vais donner 2-3 écritures. La poussière, d'abord, c'est un homme. Hein? Dieu dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc, tu es d'accord avec moi que la poussière est un homme. Ok? L'Éternel dit à Abraham, peux-tu compter les sables tout au long du fleuve ou de la mer, le sable de la terre? Il lui répond, je ne le puis. Dieu dit, telle sera ta postérité. Ta postérité sera innombrable. Si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on serait capable de compter ta postérité. Donc, les hommes sont des poussières. Est-ce que vous remarquez? Maintenant, regardez. Jésus dit aux disciples, si on fait ceci à moi qui suis un bois vert, que feront-on à un bois sec? Donc, Jésus, lui, il s'identifie à un bois vert et il identifie le disciple comme étant le bois sec. Donc, les bois sont des hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Éternel est bon. Donc, vous allez comprendre que lorsque Noé est en train de prendre le bois dans la forêt pour l'amener dans la construction, en réalité, c'est toute une prédication qui récupère les païens pour qu'ils entrent dans la maison. Donc, chaque fois que Noé allait en forêt et revenait, Noé prêchait. Tu as vu ça, hein? Chaque fois qu'il allait et revenait, il prêchait. Et nous disons, ça c'est, je l'ai dit en passant, hein, ce n'est pas l'objet de mon intervention. Chaque déplacement de Noé qui allait, prenait les bois pour venir construire, c'était l'apôtre et l'évangéliste. C'est ça les couteaux. C'est ça les couteaux que Noé se servait pour couper les bois. Bon, essayons d'être plus simple possible parce que il y a beaucoup de gens qui ne pas bien nous comprendre. On en parlera une autre fois. Parce que les ministères qui tirent l'homme du monde vers la maison, c'est l'apostolat et l'évangéliste. Voyez-vous, frère, quand Dieu envoie les disciples pour aller annoncer l'évangile, ils y vont comme étant les missionnaires, ils y vont comme étant les apôtres et ils y vont comme étant les évangélistes. Ce sont les deux ministères qui prennent les hommes dans le péché et qui les ramènent dans la maison. C'est pourquoi, généralement, quand on est apôtre et qu'on est évangéliste et que Dieu t'envoie en mission, Dieu doit accompagner ta parole par des miracles. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Dieu doit accompagner ta prédication, ton enseignement. Quand tu es apôtre et évangéliste et que tu vas en mission, Dieu doit te doter des dons des miracles. Parce que tu en as besoin pour tirer les bois de la forêt pour qu'ils viennent dans la maison. C'est pourquoi Jésus disait, si vous ne croyez pas de par ma parole, de par ce que je vous enseigne, croyez au moins à cause de ce que vous voyez, à cause des miracles que vous voyez. Donc, l'apôtre et l'évangéliste, quand ils sont en mission, l'Éternel doit les doter impérativement des miracles. C'est comme ça que j'explique que lorsque Noé va couper les bois dans la forêt pour construire l'arche, ce mouvement-là de Noé qui va, en réalité, c'est toute une prédication
qui arrache les bois dans la forêt pour ramener ces bois dans la construction. Et je vous ai donné l'écriture pour dire que les bois qu'on prend dans la forêt, ces bois-là, ce sont des hommes. Est-ce que vous remarquez? Regardez. Le livre des Hébreux dit que Dieu, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Il m'a formé un corps. Donc, les corps que Dieu forme, c'est le corps de Jésus. Donc, c'est le Fils. Donc, le Fils est une formation du Père. Le Fils, c'est une construction du Père. C'est pourquoi j'ai dit, l'arche, c'était la construction de Noé. Donc, l'arche, c'est le fils de Noé. Vous remarquez ça? De la même manière que Adam, c'est la construction du Père, de Dieu, parce qu'on dit d'Adam qu'il est fils de Dieu. Donc, Dieu est son Père. Donc, Adam, c'est aussi la construction du Père. Donc, Adam est une arche. Et Dieu ici, c'est Noé. Maintenant, remarquez, frère. Je vous ai dit que lorsque Noé finit de construire l'arche, qu'est-ce que Noé fait? Il entre dans l'arche. Donc, le Père entre dans le Fils. C'est ça que Jésus a dit. Le Père habite en nous. Et le livre de Colossiens, chapitre 2, le confirme. En Jésus habita corporellement la plénitude de Dieu. Voyez-vous? Donc, voyez? Donc, le Père est entré dans le Fils. C'est ce que Noé avait fait. Noé, il finit de construire l'arche. Lui, Noé, le père de l'arche, le constructeur de l'arche, le concepteur de l'arche, il vient lui-même habiter. Je vous prie de me suivre bien parce que je vais beaucoup virguler ici. Pourquoi Noé entre-t-il dans l'arche? Pour se protéger contre les jugements de Dieu. Voyez? Donc, l'arche devient donc le lieu de la protection du Père. Parce que j'aime ces choses. Donc, le Père, il avait peur. Vous voyez? Le Père, il a vu le jugement venir. Alors, pour se protéger lui-même de ce qui allait arriver, il s'est construit lui-même une maison. Il appelle le Fils. Et lui-même vient habiter dans cette maison. C'est pourquoi je suis descendu. Pour que même un nouveau-né dans l'évangile puisse me comprendre maintenant. Toi, tu étais un païen. Tu étais le bois de la forêt. Tu étais la poussière éparpillée. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est Noé. Il va te chercher dans le monde. Toi qui vivais de vaines manières héritées de vos pères. Nous qui étions étrangers aux alliances. N'ayant pas droit de cité en Israël. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il va donc nous chercher. J'explique toujours Noé qui construit l'arche. Vous voyez? C'est aussi Dieu qui est en train de te construire. Il te prend, il t'amène. Il te donne la forme. Voyez-vous? Nous sommes donc l'argile entre les mains du potier. Et le potier nous donne la forme qui lui convient. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous devenions sa demeure. C'est pourquoi le frère Paul dit, ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple de Dieu? Qu'en vous, le Seigneur de gloire habite. Est-ce que vous voyez ça? Donc, vous aussi, vous êtes une arche. Et lorsque Dieu finit de former l'homme, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui-même vient habiter en vous.
C'est pourquoi l'Écriture dit, Christ en nous, voyez, c'est l'espérance de la gloire. C'est ça Noé qui rentre dans l'arche. Et ici, l'arche, c'est les fils. J'ai expliqué l'arche d'abord comme étant les fils de Dieu, c'est-à-dire comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai expliqué que Noé qui rentre dans l'arche, c'est l'Éternel dans le corps de Jésus. Ça, c'est une portion de l'Écriture. J'ai pris une autre portion de l'Écriture pour expliquer que toi aussi, tu es ces bois-là que Noé avait ramassés. Ces bois-là que Noé est allé chercher dans la forêt. Parce que nous disons, vous voyez, ces voyages-là de Noé qui va dans la forêt, c'est tout un enseignement. Donc, c'est le Seigneur qui vient te chercher. Il te cherche dans la forêt. Parce que je vous ai dit que vous êtes de bois. Selon que l'Écriture dit, si l'on fait ceci à un bois vert, que fera-t-on à un bois sec? Donc l'homme est identifié à un bois. Il y prend donc le bois. Et avec ce bois, il en fait une maison. Vous êtes manifestement le tabernacle de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, une fois que Dieu t'a transformé, frère, c'est pourquoi nous confessons que l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps inconverti. Ça n'existe pas dans la Bible. Un païen, un inconverti, un impudique, un voleur, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, un malhonnête, un cupide, un coureur de jupons, nous dire qu'il a le Saint-Esprit, c'est inconcevable, frère. Ça n'existe pas dans la Bible. Comment tu prophétises alors que ton corps n'est pas encore transformé? Comment le Saint-Esprit peut habiter dans un corps de péché? Vous voyez, frère? C'est pourquoi nous disons, quand nous voyons quelqu'un dire qu'il prophétise, qu'il parle la langue, qu'il fait des miracles, et nous dit qu'il a le Saint-Esprit, et que par la suite, sa conduite et son comportement, son attitude ne confirment pas que c'est un bois qui a été coupé de la forêt, nous disons que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui croiront seront baptisés. Ensuite, enseignez-leur et ils recevront les dons du Saint-Esprit. Donc quand Noé va couper le bois, je vous avais dit que c'est l'apôtre et l'évangéliste. Mais quand Noé est en train de mettre les bois ensemble, quand il est en train de construire l'arche, ici, Noé, c'est le docteur, c'est le prophète et c'est le pasteur. Donc, une fois que le bois est déjà dans la construction, c'est alors que le prophète, le docteur et le pasteur vont venir avec une aiguille pour commencer à mettre ensemble. Je parle de façon comme un pasteur. Hein? J'essaie de ne pas entrer beaucoup dans la révélation. Je parle simplement. Voilà pourquoi les doctorats, la prophétie et le pastorat doivent faire asseoir les gens dans l'église. Ce sont les ministères qui rassemblent le corps. C'est les ministères qui n'éparpillent pas le corps. L'apôtre et l'évangéliste vont couper le bois, c'est-à-dire ils vont nous prendre dans le monde nous qui étions petits.
pécheurs. Et quand nous arrivons, c'est pourquoi j'ai dit que ces deux-là, chaque fois qu'ils vont en mission, Dieu doit leur doter des dons de guérison et des miracles. C'est pour confirmer qu'ils ont les mandats de Dieu. Mais une fois dans la maison, c'est ce que je voudrais insister. Je ne voudrais pas dire que le prophète ne peut pas opérer des miracles, non. Je ne voudrais pas dire que les docteurs ne peuvent pas, non. Je ne voudrais pas dire que les pasteurs ne peuvent pas, non. Mais j'ai dit, quand les fils sont déjà dans la maison, qu'on est en train de construire, Dieu n'a pas besoin de miracles pour les convaincre. Dieu n'avait pas besoin de faire un miracle pour que Pierre, Barthélemy, Jacques et Jean puissent demeurer avec le Seigneur. Non, non, non. Le miracle, c'était pour les païens, pour les gens qui étaient dehors. Mais je ne voudrais pas dire que le Seigneur ne peut pas opérer un miracle dans ta vie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Noé construit l'arche. Il finit de construire l'arche. Qu'est-ce que Noé fait? Noé entre dans l'arche. J'ai dit, ce mouvement-là de Noé qui rentre dans l'arche, premièrement, c'est le Père dans le Fils. Selon que Jésus a dit, le Père habite en moi. Qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il est en moi au-dedans de moi-même. Voyez-vous? Premier élément. Deuxième élément, c'est Noé qui rentre dans l'arche. C'est aussi Dieu qui rentre dans ta vie. Voyez-vous? C'est Dieu qui prend possession de ton corps. Il prend la direction de ta vie. Il est le conducteur de toute ta vie. Changeons de bande d'autoroute. Je vais changer de bande d'autoroute. Je partirai de 180 km/h à 160. Pourquoi Noé est-il entré dans l'arche? C'est ça, il faut se poser la question. Noé est entré dans l'arche parce qu'il fuyait la colère de Dieu. Donc, Dieu devrait frapper la terre. Voyez-vous? Maintenant, Noé dans l'arche, c'est le voyage de Dieu sur la terre. Avez-vous remarqué ça? Donc, Dieu, en réalité, qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait faire un voyage sur la terre. Et Dieu savait qu'en faisant un voyage sur la terre va être frappée. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il s'est fait un lieu de protection pendant le temps de jugement. Suis-moi bien, suis-moi bien. Pour que les jugements n'atteignent pas Dieu, le Père, mais que les jugements tombent sur le Fils. Je répète ça. Je répète ça calmement. Dieu, le Créateur, voulait frapper la terre. Sauf que, avant de vouloir frapper la terre, Dieu lui-même aussi voulait voyager dans les temps. Parce qu'il devait sortir de l'éternité, faire un voyage dans les temps. Or, faire un voyage dans les temps, il faut qu'il y ait le soleil qui va frapper la terre. Il faut qu'il y ait la pluie, les jugements de Dieu sur la terre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il se prépare un lieu qui va lui permettre de voyager sur la terre sans être atteint. Retenez ce que je dis. Ce que je dis est très, très profond. Quelle heure est-il? J'ai beaucoup de choses à dire, mais étonnamment, ça va faire bientôt 1 heure que je parle. Regardez-moi bien. Suivez. Parce qu'ici, frère, je suis en train d'expliquer que Dieu avait préparé pour qu'il ne puisse pas mourir. Dieu avait déjà fait son plan pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir. Maintenant,
pour que Dieu ne puisse pas mourir. Parce que nous croyons que Dieu ne peut pas mourir. Il est le créateur. Maintenant, pour que Dieu ne meure pas, qu'est-ce que Dieu fait? Il savait que la mort se trouverait sur la terre. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de mort. Parce qu'il n'y a ni commencement, ni fin de vie. Mais dans le temps, il doit y avoir un commencement et une fin de vie. Vous voyez? Dans l'éternité, il n'y a ni commencement, ni fin de vie. Mais comme Dieu est sorti de l'éternité, il est entré dans le temps. Est-ce que vous me suivez? Donc, dès que Dieu entre dans le temps, le commencement commence. Souffrez de cette tautologie. Et comme il y a un commencement, il doit y avoir une fin. C'est ce que Dieu craignait. Maintenant, suivez-moi bien. Ce que Dieu craignait, c'est ce que... Si j'entre dans le temps, comme il y a un commencement qui a une fin, alors moi, Dieu, j'aurai un commencement et j'aurai une fin. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se prépare sa propre protection pour que lorsqu'il entrera dans le temps, que lui, Dieu, le Père, ne puisse pas mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fait un corps. Ce corps-là, nous l'appelons lâche, nous l'appelons Adam. Qu'est-ce que Dieu? Il s'est fait un corps. Maintenant, il entre dans ce corps. Donc, le Père vient se cacher dans le Fils. Pourquoi? Pour permettre au Fils de mourir, mais au Père de ne pas mourir. Est-ce que vous voyez ça? Suivez-moi bien. Parce qu'en réalité, Dieu avait peur de la mort. Et c'est ici que le diable n'avait pas compris. Tu vois? C'est ici que le mystère a échappé au diable. Parce que le diable était rassuré que Dieu allait mourir. Mais ce que lui n'avait pas compris, que Dieu s'était fait un corps pour qu'en se cachant à l'intérieur de ce corps, que ce corps-là puisse commencer et mourir. Que ce corps-là puisse mourir, mais que lui, Dieu, qui était à l'intérieur, ne puisse pas mourir. Est-ce que vous me suivez? C'est ça, la création d'Adam. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand Dieu créait Adam, le souci de Dieu, c'était qu'il voulait entrer dans les temps. Mais lui qui n'a ni commencement ni fin, comment pouvait-il entrer dans les temps? Parce que le temps a un commencement et une fin. Intelligent qu'il était, qu'est-ce que Dieu fait? En entrant dans les temps. C'est ce que Jésus a dit. En venant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Voici, je viens dans les rouleaux du livre. En entrant dans le monde, l'éternel Dieu s'est fait un corps. Il s'est fait ce corps-là, lui-même vient entrer dans ce corps. Pour permettre que lorsque lui, l'éternel, sera en colère, et que son jugement tombera sur la terre, que le jugement tombe sur son corps. Et le corps de Dieu, c'est le Fils. C'est pourquoi il est écrit dans la parole, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que vous voyez cette écriture? Je suis dans Isaïe. Hein? Vous avez vu ça? C'est Isaïe qui dit ça. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur... C'est tombé sur qui? Sur le corps de Jésus. Pas sur Dieu le Créateur. Mais lui, Dieu le Créateur, était dans le corps. Vous avez remarqué, c'est ce qui est arrivé sur la croix. Il est merveilleux. Très merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous, hein, frère. Souffrez. Regardez. C'est pourquoi
nous aussi, enfants de Dieu, l'Écriture dit, faites mourir les membres de vos corps. Voyez-vous? Offrez-les en sacrifice pour que l'homme intérieur soit protégé. De la même manière que Jésus mourit et ressuscité, parce que nous disons que la mort et la résurrection, c'est les pères qui quittent les fils, il faudrait aussi que nous nous acceptons de mourir au péché. Quand nous mourons au péché, c'est cette chair qui est en train de mourir. Voilà pourquoi nous aussi, comme l'arche, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient mettre son esprit en nous. Donc, l'esprit de l'Éternel en nous, c'est ça Dieu dans un corps. Maintenant, ce corps ici n'est que les lieux où Dieu va habiter pour que ce corps soit frappé du jugement. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand quelqu'un vit pour satisfaire sa chair, alors il n'a pas encore compris pourquoi il sert le Seigneur. Quand quelqu'un, dans cette marche avec le Seigneur, il accorde beaucoup d'importance à la satisfaction de ce qui est charnel, au détriment de ce qui est de Dieu, c'est que cet homme ne comprend pas pourquoi nous sommes sur le chemin de racheter. Si quelqu'un passe son temps pour satisfaire les désirs charnels, il passe son temps pour son orgueil personnel, il passe son temps pour sa propre gloire, pour son ventre, au détriment de l'évangile, il n'a pas alors compris pourquoi nous nous sommes engagés sur le chemin de racheter. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Noé est entré dans l'arche pour que lorsque le jugement tombera, que ce jugement-là tombe sur l'arche. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, celui qui était à l'intérieur de l'arche est protégé, mais la colère du Seigneur est tombée sur le corps, c'est-à-dire sur l'arche, sur les fils. Donc, les matériaux de la construction du fils sont tellement durables et de bonne qualité pour supporter les jugements de Dieu, pour supporter la colère de Dieu. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit: quiconque aime son fils le châtie. Quiconque éloigne les fouets de son fils les haït. Jésus a dit: Père, si ça ne dépendait que de moi, tu pouvais ôter cette coupe au devant de moi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Quelle était la volonté du Père? C'est que les jugements devraient tomber sur les corps, sur les fils. C'est ça la raison pour laquelle Jésus a porté un corps. La raison pour laquelle Dieu, quand nous disons que Jésus est Dieu, nous voulons tout simplement dire que Dieu a habité dans un corps. Et quelle était la raison que Dieu habite dans ce corps? C'est pour permettre à Dieu de voyager dans le temps. C'est pour permettre à Dieu de marcher dans le monde. Parce que Dieu avait peur d'être retenu par le temps, parce que lui, il est l'Éternel. Vous voyez, frère, Dieu se disait en lui-même: je n'ai ni commencement ni fin. Si j'entre dans le temps, comment je m'en sortirai? Est-ce que le temps ne pouvait pas retenir l'éternité? J'aime ces choses. Alors Dieu, comme un metteur en scène, il va donc fomenter un plan. Quel est ce plan? Il s'est fait un corps. C'est ce qui avait échappé au diable. Parce que le diable n'avait pas compris ce que Dieu faisait. Il n'avait pas compris que Dieu, en faisant un corps,
c'était un piège contre lui-même, contre le diable. Parce que vous savez que la rébellion du diable, Dieu cherchait une occasion pour l'avoir. C'est comme ça que vous allez voir dans la création. La Bible ne nous dit pas quand est-ce que Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins. Et nous croyons que cet arbre de la connaissance du bien et du mal a existé avant la création d'Adam. Le serpent ancien, qu'on appelle le diable, qui est l'image du diable et Satan, a existé avant Adam. Est-ce que vous comprenez? Ici, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein? Parce que quand le diable s'est rebellé à l'Éternel, il s'est rebellé contre Dieu, contre le trône de Dieu, et que l'archange Michael s'est battu et a remporté la victoire. Ainsi, le diable a été précipité sur la terre. Maintenant, Dieu a commencé à concevoir un plan. Parce que nous manquons le temps ici pour expliquer les créations invisibles de Dieu et les créations visibles. Parce que les créations invisibles de Dieu ont existé avant la création visible. Ok? Donc, vous voyez que Adam, c'était un corps que Dieu s'était fait pour passer dans le temps. C'est comme ça que Noé, après avoir fait l'âge, il entre pour se protéger. Donc, le corps de Jésus, c'était l'âge, c'était la maison, l'habitation de Dieu. Il est entré à l'intérieur pour se protéger. Pour que le corps soit détruit, pour que le corps soit crucifié, que le corps reçoive les jugements de Dieu, mais que celui qui est à l'intérieur soit sauvé. Je vais finir par ici. Je finis par ici pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Il est presque 1 heure que je parle. Maintenant, remarquez, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Noé entre dans l'arche. J'ai dit, cette arche c'est aussi toi, vous et moi. Et Noé qui rentre dans l'arche, c'est l'Éternel qui habite en nous. Mais ce corps ici doit être détruit. Ce corps doit subir les jugements de Dieu. Frère, j'ai toujours dit, j'ai toujours répété, le plus grand ennemi de l'homme, c'est sa chair. Tous les conflits que vous voyez sur la terre, les guerres, les désordres, je vous informe que c'est la chair de l'homme. Quand l'homme est orgueilleux, il ne demande pas pardon. Il ne reconnaît pas sa faute. Il trouve qu'il n'est responsable à rien. En réalité, c'est sa chair. C'est pourquoi il est écrit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ça la chair. Remarquez maintenant. Quand le jugement tombe sur l'arche, ces jugements-là qui tombent sur l'arche, il y a beaucoup de choses à dire ici. C'est aussi ce corps de Jésus qui porte le péché de l'humanité. Parce que Dieu avait dit, ce peuple est devenu très méchant. Le cœur constamment tourné vers le mal. Alors l'Éternel va jurer de par lui que je vais détruire la terre. La Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Est-ce que vous remarquez? Il s'est repenti. Donc, Dieu décide, non. Je dois frapper la terre. C'est un jugement. Mais Dieu, il est intelligent. Mais il s'est arrangé pour que ces jugements-là tombent sur l'arche. Voyez-vous, vrai?
Donc, toute la pluie tombait sur l'arche. Nous disons que cette pluie-là qui tombe sur l'arche, l'arche que nous avions expliqué comme étant le Fils, atteste que les malédictions, les maladies, les difficultés, les carences, la famine, les disettes, toutes ces choses en réalité n'atteignent que le corps. Vous avez remarqué, même dans la vie, si tu as faim, c'est dans le corps. Si tu es en colère, c'est dans le corps. Si tu manques l'argent, c'est dans le corps. Si tu tombes malade, c'est dans le corps. Vous voyez, frère, tous les jugements touchent le corps. Ça, c'est naturellement. Cette chose expliquait le livre d'Ésaïe. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le corps de Jésus. Il a porté toutes nos malédictions. Il s'est chargé de toutes nos fautes. Avez-vous remarqué ça? Cependant, celui qui était à l'intérieur, ça ne le concernait pas. Vous voyez? Donc, Noé qui était à l'intérieur, cette chose ne le concernait pas. C'est comme ça que nous comprenons que tout ce que Jésus faisait jusqu'à monter sur la croix, c'était le jugement de Dieu qui s'abattait sur son corps. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'en réalité, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'était Dieu qui frappait la terre. Et Dieu s'était arrangé pour qu'il y ait un corps qui soit capable de supporter ces jugements-là, pour que la terre ne soit pas complètement détruite. Nous disons, tout le voyage de Jésus jusqu'à Golgotha, c'est le voyage de l'arche jusqu'à la montagne d'Arara. Vous voyez? Parce que l'arche, la pluie est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit que pendant ce temps, l'arche faisait le voyage. En réalité, chaque fois que la pluie tombait, l'arche montait. Voyez-vous? Jusqu'à aller se suspendre ou être suspendu sur la montagne d'Arara. Je veux que tu me suives bien parce que c'est là que j'ai fini. Et nous disons que cette course de l'arche qui va être suspendue sur la montagne d'Arara, c'est ça la marche de Jésus jusqu'à la montagne de Golgotha. Parce que nous avons expliqué que c'est le Fils. L'arche, c'est le Fils qui cache le Père. Est-ce que vous me suivez? L'Écriture dit ceci. Une fois que l'arche est sur la montagne, la pluie s'arrête, l'eau s'en va en diminuant. Qu'est-ce qui va arriver? Je veux que tu me suives bien. C'est alors que Noé sortira de l'arche. Après les jugements, après la pluie, Noé sort de l'arche. Ces mouvements-là, c'est ce qui arrive sur la croix. Une fois que Jésus a porté toutes nos malédictions, tous nos péchés, toutes nos fautes, Jésus, comme le Fils, comme l'arche, va être suspendu sur la montagne de Golgotha. Et l'Écriture dit, Jésus cria, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est Noé qui sort de l'arche. Est-ce que vous remarquez cette chose? Je veux que vous retenez ça. Vous voyez ça? Donc, c'est Noé qui sort de l'arche. Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, cet esprit qui était en Jésus sort. C'est ce que j'appelle Noé qui sort de l'arche. Parce que l'arche a déjà porté les péchés, a déjà porté les jugements, a déjà porté toutes les malédictions. Arrivé à son comble, le Père, c'est-à-dire Noé, va donc sortir de l'arche. Et il va alors commencer à cultiver la terre. Vous voyez? Donc, Noé a commencé à cultiver la terre après qu'il soit sorti de l'arche. C'est très important ce que j'ai dit.
Ouais. Non, mais quand il était dans l'âge, il n'a pas cultivé la terre. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Remarquez. C'est comme ça que Jésus, quand il meurt, nous disons que c'est l'âge suspendu sur la montagne d'Ararat. L'Esprit du Seigneur va donc se retirer. Cet esprit qui se retire, c'est Noé qui sort de l'arche. Terminons. Vous savez, pour créer Adam, Dieu a dit tirer la terre des eaux. Une fois que la terre est sortie des eaux, Dieu crée Adam. Ensuite, Dieu souffle dans Adam. J'ai expliqué, hein? C'est l'âge. Et que Dieu, qui souffle dans Adam, c'est les pères qui rentrent dans les fils. Remarquez, quand le Seigneur Jésus-Christ vient pour se faire baptiser, Jean-Baptiste les récupère, il les fait entrer dans l'eau. C'est Jésus-là qui rentre dans l'eau. Je ne voudrais pas entrer ici beaucoup parce que pour ne pas avoir beaucoup de difficultés, parce que c'était notre sujet. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand Jésus rentre dans l'eau, là à l'intérieur de l'eau, Jésus là c'est une terre sous l'eau. C'est la terre du 3e jour. Avez-vous remarqué ça? C'est la terre du 3e jour. Il est dans l'eau. Quand il est en train de sortir des eaux là, c'est toute une construction de l'arche. J'aime ça. Parce que je vous avais dit que Noé allait couper les bois dans la forêt. Et il les séparait de toute la forêt. Et j'ai expliqué que le bois, ce sont les hommes. C'est la poussière de la terre. Ça, j'ai expliqué, non? Or, la terre qui sort des eaux, c'est une poussière de la terre. Ce n'est pas moi qui dis. La Bible dit que lorsque Dieu tira la terre des eaux, Dieu appela cette terre sec. Or, quand la terre est sèche, c'est une poussière. Avez-vous remarqué ça? Dis-moi que tu n'as pas vu. Tu as vu, non? La terre qui sort des eaux, au 3e jour de la création, Dieu appelle cette terre sec. Or, lorsque une terre est sèche, c'est-à-dire qu'elle est sans eau, elle est donc poussière. Donc, c'est un homme. Vous voyez ça? Donc, j'aime ces choses. Donc, c'est Jésus-là qui est en train de sortir des eaux du baptême au jour de Jean-Baptiste. C'est la terre du 3e jour. Et cette terre qui est sortie au 3e jour, Dieu appelle ça sec. Pourquoi Dieu appelle cette terre sec? Parce que lui-même, Dieu n'habite pas encore dans cette terre. Avez-vous remarqué ces choses? Il est merveilleux, le Dieu de gloire. C'est pourquoi je vous avais dit, quand Noé construisit l'arche, en réalité, l'arche était une terre sèche jusqu'au jour où Noé va entrer dans l'arche. Donc, quand Noé entre dans l'arche, maintenant la terre n'est plus sèche, elle est habitée. Ici, la terre sèche est une terre non habitée. Or, pour que la terre soit habitée, il faut que Noé entre dans l'arche. Donc, le Seigneur Jésus-Christ qui sort des eaux, en réalité, c'est une arche, c'est l'arche de Noé. Et cette arche de Noé, elle est sèche. Voilà pourquoi, une fois que Jésus sort des eaux, c'est Jésus-là, c'est lui l'arche, c'est le corps. Parce qu'il doit commencer le ministère, il doit entrer dans les temps. Alors Jean-Baptiste vit le ciel ouvert, il verra donc le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe. Vous voyez, c'est Noé qui rentre dans l'arche. Vous voyez ça? Ouais. Donc, le Saint-Esprit là qui descend là, que Jean-Baptiste a vu sous forme d'une colombe. Cette colombe là, en réalité, c'était Noé
qui rentrait dans l'âge. Vous voyez? Donc, c'est le Père qui rentre dans le Fils. C'est pourquoi, frère, quand quelqu'un croit à l'évangile, qu'il accepte le Seigneur, jusqu'à preuve du contraire, c'est une terre sèche. Jusqu'à ce que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui atteste que Dieu habite en toi. C'est lui. Donc, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas, il n'est pas de Dieu. Donc, la colombe qui rentre dans le corps de Jésus, c'est l'Esprit du Seigneur qui rentre dans un corps. C'est-à-dire, c'est Noé qui rentre dans l'arche. Bien-aimé, c'est ça tout l'évangile. Nous prêchons pour que les gens qui étaient dans le monde comme des bois, qu'ils soient coupés, détachés du monde, frère. Tu ne peux pas croire au Seigneur, être attaché aux coutumes de tes ancêtres, aux pratiques mondaines. Tu continues à participer à des réunions diaboliques, à des réunions de ténèbres, à des réunions de chefs coutumiers, où ils font des incantations du monde des ténèbres. Non! Tu ne peux pas croire au Seigneur et continuer à vivre dans l'occultisme, dans les sciences occultes. Non! Donc, il faut que la terre sorte des hommes, détachée de la foi. C'est le premier élément de l'évangile. C'est toute la Bible, frère. Toute la Bible n'est constituée que de ça. Pas d'autre chose. Une fois sorti des eaux, jusque-là, tu n'es pas encore habité parce que Noé a d'abord pris le temps de construire. Je vous dis que j'ai beaucoup de choses à dire ici. Parce que le temps où Noé construisait là, c'est aussi tout un temps prophétique. C'est le sacerdoce de Moïse. C'est le sacerdoce de la construction, mais dont Noé n'habitait pas à l'intérieur. Parce qu'au temps de la loi, les recommandations de Dieu existaient, les commandements, les prophètes, la loi, mais Dieu lui-même ne s'était pas manifesté. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc cette construction, c'est aussi un temps. Il y a aussi le temps où, vous comprenez que le temps de la construction, c'est le temps où l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Il ne faisait rien, il ne faisait que se mouvoir. C'est le temps où l'Éternel Dieu était vagabond. Parce que la Bible dit que l'Éternel habitait depuis que je vous ai fait sortir des pays d'Égypte. J'ai marché avec vous de tente en tente. Donc Dieu n'avait pas d'habitation fixe. C'est pourquoi il est écrit dans sa parole: les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Donc le Fils de l'homme est un vagabond, il est en train d'errer. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se construire une maison. Une fois qu'il a construit la maison, Noé entre à l'intérieur. Donc c'est ça la colombe qui descend et qui rentre dans un corps. C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas reçu l'Esprit du Seigneur, il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il ne peut pas nous dire qu'il est fils de Dieu. Ainsi, Jésus commence sa marche avec Dieu au-dedans de lui, les pères dans les fils. Ils marcheront ensemble jusqu'à la montagne d'Arara, c'est-à-dire sur Golgotha. Une fois sur Golgotha, qu'est-ce que le Père fait? Une fois que le corps a porté tous les péchés, toute la malédiction, le Père sort. J'ai dit, frère, tu vois ces moments-là où le Père est en train de sortir, Dieu vient de finir sa course dans les temps.
Il vient de sortir de l'éternité. Il sort pour une éternité. C'est ce qui est arrivé sur la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous excusons d'avoir été long. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Comme je disais, j'ai dû remplacer le docteur Guy Roger Bassafoula. Mais vous savez, je n'ai pas fini. Hein, parce qu'il fallait que j'explique comment Noé est sorti. Il commence maintenant à cultiver la terre. Parce que c'est Adam. Hein? Il commence à cultiver la terre. Ensuite, il va planter sa vie. Il va en tirer le vin. Il va boire. Il va s'enivrer. Il va aller se faire découvrir dans sa chambre. Cham va aller voir. Il va venir raconter. Tout ça, ce sont des enseignements. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Donc, ouais, je suis au Congo, donc je n'ai même pas l'occasion de suivre une musique. Donc on cherche des moyens même de mettre quelque chose nous permettant de savourer un peu de la musique, mais il n'y en a pas. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez été connectés, vous tous qui nous avez suivis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous n'avions recherché auprès de vous rien d'autre que Christ. Seulement Christ. Et c'est la raison de notre intervention auprès de vous. Je salue mes bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée de Gatineau, Ottawa, les saints de Montréal, je vous salue. Mes bien-aimés frères et sœurs qui sont à Kinshasa, nous vous saluons. J'ai tellement des invitations. Je m'excuse pour ceux pour qui je ne pourrai pas répondre parce que vous êtes tellement nombreux. Donc nous serons le 12 à Njili. Et à partir du 15, nous sommes en Ngaliema, en Binza Delvaux, je crois. Et après le 20, nous serons probablement à Massina Petro Congo. Vers le mois de janvier, nous serons à Limité. Vous voyez, bon, frère Lema, donc, sois en paix. Je ne rentre pas maintenant. J'ai prolongé mon séjour. Et ça, c'est en accord avec Front des Diamants. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Je vous souhaite donc de passer une très très belle soirée. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Ok? Merci beaucoup.